Hello, hello, hello. Connectez. Non, c'est pas. Je me filme d'abord moi-même. On peut te filmer aujourd'hui, ça ne dérange pas. On va te filmer aussi, viens là quand même. Hello, hello, connectez-vous, connectez-vous. Sur le live. Connectez-vous, je suis avec Jean-Philippe. Connectez-vous. Connectez-vous. Est-ce que vous êtes là? On va commencer. On est là avec Jean-Philippe. On va mettre un peu de louange. Hein. Je n'ai même plus beaucoup de batterie. Parce que là, c'est fort. Là, il faut que le Saint-Esprit me guide. Parce que Jean-Philippe, il y a eu beaucoup de versions. Hein? Beaucoup de versions. Il y a beaucoup de versions, donc... moi, je suis là pour l'apparition de la vérité. Tasha. Là, il me faut du Tasha. Connectez-vous, vous êtes là? Père éternel, Jean. Donne-moi tes mains, Jean-Philippe. On va prier. Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, c'est toi qui as voulu que je m'occupe de cette chose, de cet orphelin. C'est toi qui as voulu que je me lève pour lui. Je ne sais pas où tu m'emmènes, s'il est sincère, s'il me manipule, mais que toi seul sois aux commandes et que la manifestation de la vérité se fasse et que justice soit rendue. Parce que tu m'as toujours dit que tu étais le père des orphelins et le père de la vérité. Alors que ce soit toi qui prennes les commandes, que mes émotions, que ce que je crois savoir n'obscurisse pas ma vue, Seigneur, mais que seule ta volonté se fasse. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que je le prie. Amen. Ah, Jean-Philippe, là tu es frais. Tu as eu les telles monnaies. J'espère que tu vas tout dépenser. Parce qu'on va aller visiter la maison. S'il y a des choses qui manquent, c'est avec ça qu'on va arranger. Tu as fait quoi avec l'argent? Tu as fait quoi? Parle fort. Tu as pris un petit téléphone. Montre. On va montrer aux gens. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont plaints quand tu as pris leur gain. Jean-Philippe a payé le téléphone, non? Donc tu as maintenant une puce. Ah, d'accord, c'est bien. La dernière fois que tu es parti, je pense qu'on est assez nombreux. La dernière fois que tu es parti, j'ai été contacté par les membres de ta famille paternelle, qui m'ont donné une autre version. Malheureusement, ils n'ont pas pu se libérer pour venir là, mais je pense que tu m'as dit que tu as amené beaucoup de témoins. Tu as amené certains témoins, ils sont pas encore tout le monde en chemin. Donc, ok. Moi, j'ai d'abord quelques questions à te poser. Est-ce que, parce que ton oncle, Sosten, m'a quand même expliqué beaucoup de choses qui justifient le fait qu'il soit resté dans sa position. Il dit que quand tu habitais chez lui, tu l'as braqué, tu fumais le champ, tu étais un désordonné. Parle fort qu'on t'entende. Si vous n'entendez pas, vous me dites, hein, vous écrivez. Je n'ai jamais fumé le tabac chez lui, jamais je l'ai braqué, jamais j'étais nettoyé avec lui. Mais toi, tu as dit quoi comme tout à l'heure là? Je n'ai jamais fumé le tabac chez lui. Tu n'as jamais fumé le champ chez lui. Mais donc tu fumes le champ dehors, à la barrière, mais pas dans sa maison. Pas dehors. Dehors. Au du quartier. Tu reconnais que tu as consommé, que tu as consommé. J'ai consommé. Oui, oui. Et tu buvais de l'alcool aussi? Oui, je buvais de l'alcool. Mais pourquoi tu faisais ça? C'était dû à quoi? Quand j'étais un peu perdu. J'étais un peu délinquant, hein? Tu braquais les gens, hein? Je braquais pas. Tu faisais seulement le désordre. Je juste boire, fumer. Et puis tu parlais mal aux gens. Tu insultais un peu les gens, tout ça. Tu étais un peu genre, wesh, pas dedans. Moi, je suis un gars de la Tessie et tout ça là. Mais tu n'étais pas un méchant. Mais ton oncle a dit qu'à un moment, tu es rentré chez lui pour voler son portefeuille et tout ça. Je suis rentré contre son portefeuille qui m'a mis dehors de chez lui. Qui t'avait mis dehors de chez lui. Voilà, c'est là où moi, avec la douleur que j'ai dit, ok, d'accord. Vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Je suis rentré pour le portefeuille chez lui qui m'a mis dehors. Attendez, il t'avait d'abord mis dehors? Dehors, et moi ensuite je suis rentré chez lui pour son portefeuille. Ou bien tu as bâché le portefeuille, c'est là où il t'a mis dehors? Non. C'est quand il t'a mis dehors. Que je suis rentré chez lui pour le portefeuille. Ça, je reconnais devant Dieu l'éternel. Tu reconnais? Ça, il n'a pas menti sur ça. Ça, c'est vrai. Tu avais quel âge? J'avais pratiquement 18 ans. Tu avais 18 ans. Et là, maintenant, tu as quel âge? 26 ans. 26 ans. Donc, quand tu avais 18 ans, avec la couleur, il t'a mis dehors comment? Il t'a dit de sortir comment? Sa femme a demandé de faire un choix entre
Entre moi et sa femme, elle a demandé de faire un choix. Entre lui et... Entre toi et puis qui? Voilà. Entre moi et elle. Entre elle et toi. Voilà. Mais elle aussi, le mari va choisir qui va choisir sa femme. La parenté, tu ne sais pas que la parenté du coup de rein n'est pas la parenté du sang. Tu ne sais pas ça, mon fils. Donc, du coup, il m'a mis dehors, moi, avec la colère, je suis rentré chez lui, j'ai pris le portefeuille. Et tu as bastonné le gardien? Pas touché le gardien. Tu avais la machette? Rien, j'étais pas armé. Tu as fait comment pour aller voler le portable, là, le portefeuille là? Je suis rentré parce que le gardien dormait, il n'a pas fermé le portefeuille, je suis rentré. Et du coup, j'ai pris l'argent, j'ai balancé le portefeuille. Tu as pris combien? J'avais, je crois, 50 000 dedans, sinon à peine. Donc tu as bâché 50 000 à ton oncle quand tu habitais chez lui, c'est là où, avec 50 000 là, tu es parti. Oui, je suis parti. Mais tu as chassé de la maison. Oui. Et ton petit frère Olivier était où? Mon petit frère était là, la maison même. D'accord. Mais est-ce que tu reconnais que tes cousins ont essayé de te trouver le travail comme pompier? Oui. C'était quand? C'était l'année 2011. L'année 2011. C'est pas là à côté là, tu es sûr? 2013 aujourd'hui. Parce que j'ai leur numéro, hein, je vais les appeler. Moi, je sais pas laissé que je connais. C'est 2013, je n'en parle. Mais pourquoi tu n'es pas allé? Pourquoi tu n'as pas voulu être sapeur-pompier? Non, d'écoute. Là, le temps, j'étais inconscient. Tu étais inconscient. Et je reconnais. Parce qu'il ne faut pas que les gens se lèvent là pour t'aider. Après, tu me fais honte, tu me fasses honte. Hein? J'étais inconscient. Parce que là, je suis en train de mettre ma crédibilité en jeu pour toi. Faut pas que... Parce que c'est vrai que tu... Parce que tu es un fumeur de chanvre, que tu bois, que tu as fait certaines choses dans le passé, que tu perds ton statut d'héritier. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Mais moi, je veux que tu sois sincère et que tu sois franc avec moi. Tu comprends? Je préfère une faute avouée qu'un mensonge sucré. Parce que si je découvre que tu m'as menti, moi, je finis avec toi, Maï. Je te dis ça clair. Donc, tu me connais, non? Tu sais que je suis une dérailleuse. Bon, toi, tu ne me connais pas. C'est Dana que tu me connais. Je sais que Dana lui-même, il n'est pas fou pour m'emmener un faux aussi. Parce que je tiens à préciser que moi, je ne suis pas là pour détruire une famille ou bien pour calomnier une famille. Hein? Parce que je sais que moi, on m'a appris qu'en tant que Bantou, il n'y a pas un endroit où on jette un membre de sa famille. On ne dit pas, ça c'était mon père, ça c'était ma soeur, ça c'était mon oncle. On ne dit jamais ça. On peut dire ça c'était, on peut dire ça c'était ma copine, ça c'était ma femme, ça c'était mon mari, ça c'était ma petite amie. On ne dit jamais, ça c'était mon frère. Non, il n'y a pas un endroit où on jette les parents. Quoi qu'il advienne, ton oncle reste ton oncle, tu restes son neveu. Tu comprends? Moi, tout ce que moi je veux, c'est que tu ne vives plus dans la rue. Tu comprends? Je ne veux plus que tu vives dans la rue et que tu souffres comme tu souffres là, alors que ton père a laissé une maison. C'est pour ça que je tenais à ce que tu reviennes, parce que j'avais quand même quelques questions à te poser. Est-ce que tu es sûr que si là, on te trouve le travail, tu vas maintenant suivre ça sérieusement, tu vas t'engager? Sérieusement. Parce que moi, je te collais mes assistants sociaux, hein, de toute manière. Vraiment, Sérieusement. Sérieusement. Ah, tu vas m'arranger les cheveux là, comme Jean-Philippe. Il est propre. Attendez, moi Jean-Philippe. Jean-Philippe est devenu un peu beau. Vous voyez Jean-Philippe, vous le voyez? Ou bien c'est moi qu'on voit encore? On le voit. Vous voyez Jean-Philippe? Voilà. Jean-Philippe s'est arrangé. Il a un peu fait le gommage. Donc, on attend tes autres témoins qui vont venir attester. Tes parents paternels m'ont affirmé que eux, ils étaient d'abord dans leur position parce que, vu ton comportement, ils ne te faisaient pas confiance. Ils pensaient peut-être que quand on allait qu'on te demande aussi d'aller habiter au Verdun là-bas, c'est toi qui refusais. C'est vrai. Personne n'a proposé ça. Personne. On t'a jamais proposé d'habiter à... Personne n'a proposé ça. Jamais. Personne n'a proposé ça. Personne. Et quand tu es malade, qui t'envoie les médicaments? Qui t'envoie l'argent pour les médicaments? Personne aussi ne t'aide quand tu es malade. Si, c'est ma cousine, Paul Andrea, c'est elle. Paul Andrea, hein? Oui. Elle t'aide, hein? Qui t'aide encore? Bon, Yasmine, elle m'aidait avant. Mais pourquoi elle a arrêté de t'aider? On ne sait pas plus. D'accord. Tu n'as pas essayé de décoller là-bas chez elle? À part les trucs, c'est pour qu'elle va m'envoyer là. Ouais.
Mais c'est la belle déçue. Pourquoi je ne sais pas le truc de sa papier? Là, je l'ai fonctionné, tu as quand même un salaire fixe. Mais tu reconnais quand même que tu as commis l'erreur. Mais si maintenant ton oncle Sostène arrive là maintenant, est-ce que tu vas bien lui parler ou bien tu seras impoli avec lui? Je peux être impoli avec lui. Parce que c'est ton oncle. S'il accepte tes excuses, tes pardons par rapport au passé, vous pouvez reprendre de bonnes relations. Madame, moi je peux être géré. Tu ne veux plus être géré, hein? Je peux être géré par lui. C'est lui, attends, oui, il te géré comment? Quoi, c'est ton tuteur légal? C'est mon tuteur légal, pas mon papier, c'est mon tuteur légal. D'accord. Donc, il était désigné par le tribunal pour s'occuper de toi. Et ton petit frère est où? Il ne faut pas que tu penses que la maison est pour toi tout seul. Hein? Non, c'est mon petit frère et moi. Ton petit frère et toi, il est à l'internat. Mais il ne peut pas nous dire quelque chose. Est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe? Lui, il a laissé une note. Il a laissé une note. Je peux voir la note qu'il a laissée? Parce qu'il faut que tu saches que cette maison n'est pas à toi tout seul. Hein? C'est à toi et à ton frère. Où est la note qu'il a laissée? Montrez-moi cette note. Il a laissé une note vocale. Amenez ça, je vais écouter. S'il faut parler vendredi, on va tous parler. Je ne dis pas que ton soutien m'a maltraité. Bon, que les années avec lesquelles j'ai fait avec ton soutien, il m'a maltraité et tout. Je ne dis pas ça, non. Il faut pas qu'il fasse, il faut qu'on fasse semblant que les gens de la famille ton soutien, toi tu lui fasses semblant que non, de dire qu'ils aiment Jean-Philippe et tout. Je ne sais pas, je ne suis pas de leur cœur pour dire qu'ils n'aiment pas Jean-Philippe, mais quand même, il y a quand même une négligence. Jean-Philippe est négligé, grand. Là, on est sauté de faire, c'est comme si à chaque fois, il mettait les moyens. Peut-être Paul Andrea que j'ai vu qui se bat. Apparemment, Paul Andrea s'occupait bien de Jean-Philippe. Ne tient pas jusqu'au bout, effectivement, ça j'ai vu. Mais on ne peut pas faire, c'est comme si chaque mois il cherchait le travail à Jean-Philippe. Chaque mois il fait quelque chose à Jean-Philippe. Là, ils s'en sortent trop facilement. Ah, c'est Olivier. Trop facilement. Là, ils osent carrément dire que Jean-Philippe ne vit pas là-bas. Mais Jean-Philippe vit là-bas. Là, en fait, non. Là, ils sont mis dans une position où, clairement, ils ont raison. Jean-Philippe a tort. En fait, c'est ça. Et quand moi, j'aimerais, si c'est possible, vendredi, moi aussi, j'aimerais parler. Mais pourquoi il n'est pas venu? Mais comme le film n'est pas seulement, j'aimerais parler. Et qu'aussi, voilà. Bonjour, comme ils fassent comment on les a fait là. Qu'on leur a fait là plutôt, excuse-moi, qu'on leur a fait, qu'on me filme seulement, comme on ne me filme pas, et aussi, je vois un peu le même traitement de faveur, que mon identité n'est pas dévoilée. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça. Ça c'est clair, ils s'en sortent trop facilement, Là, il faut les exposer. Il faut qu'on expose tout le monde tel qu'il est. Ils n'ont pas eu pitié de Jean-Philippe, ils ont exposé Jean-Philippe. Ils ont dit que Jean-Philippe fume au champ, Jean-Philippe fait ceci, Jean-Philippe fait ceci. Il faut les exposer, Il faut exposer tout. Et là, même. Là, il envoie un vocal à qui? C'est qui l'appelle grand? C'est toi. Ah, c'est. Le fait que Papson, honnêtement, il vit dans la maison de Tonton Jimmy aussi. Tonton Jimmy aussi. Papson, c'est qui? Lui, il est là, il ne fout rien. Papson vit dans la maison de son père. Pendant ce temps, lui, il est là, il a son fils David. Son fils David ne part pas à l'école. Depuis là, son fils David. Moi, on ne sait pas les noms des contemporains. Arrêtez, pardon. C'est bon, il n'y a pas de problème. Je voulais seulement savoir si Olivier, ton frère, était au courant de la procédure qui est en train de se tenir. Il est au courant de ça. Ah, Jean-Philippe. Donc, depuis là, ta famille t'a appelé quand même. Parce que tu n'as pas de téléphone. Maintenant, tu as un téléphone. Non, pas mon numéro. Ils n'ont pas ton nouveau numéro. Hein. Tu as quand même donné ton nouveau numéro? Ah, toi, tu nous as bon, des problèmes qui donnent les mots de tête. Mais vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur les successions? Parce qu'on se sert de ce cas pratique qui est courant au Gabon. Mais à la différence, c'est que
tes parents disent qu'ils se sont un peu braqués par rapport à ta vie du passé. Mais est-ce que tu peux nous garantir que tu as changé? J'ai changé. Et tu vis vraiment à Tina, comment tu appelles ça, Tina Nizo, hein? C'est l'endroit où ça a été pendant Tina Nizo, là, c'est quoi? C'est le bar ou bien c'est la plage? Je ne sais même plus. C'est la rouillette. C'est la rue qui s'appelle Tina Zizo, hein? Mais toi, tu habitais où? Parce qu'ils ont dit que quand tu montes, tu n'habites pas la plage. J'habitais la plage. J'habitais la plage avant. Tu as habité la plage pendant combien de temps? Pratiquement 4 mois, 5 mois. Après, j'ai pris ça. Et la mort aussi dit qu'il n'a qu'à te chasser. Voilà. Bon, c'est moi-même oncle qui a appelé l'homme de Chris Well me mettre dehors. Pour dire à sa mère de me mettre dehors. Est-ce que tu as demandé pardon? À qui? À ton oncle? Lui, j'ai demandé pardon. Il n'a jamais accepté mes pardons. Il m'a décidé d'aller à la plage, il m'a donné une voiture. Est-ce que ce que tu m'as raconté là, est-ce que tu n'as pas fait pire à ton oncle que ce que tu me racontes là? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Mais les gens regardent seulement, ils ne commandent pas, ils ne disent rien. Vous avez des questions? Donc, on attend tes témoins. Hein? Ils sont à quel niveau? Parce que moi, tout ce que moi je veux, je ne suis pas là pour te... On répète bien. Tous les gens qui t'ont soutenu là dans cette histoire. Parce que apparemment ça crée des soucis un peu. Tout le monde est chauffé à gauche, à droite. C'est pourquoi je tiens à préciser que toutes les personnes qui se sont levées pour Jean-Philippe, ce n'est pas qu'on veut séparer sa famille ou bien mal parler de sa famille. C'est qu'on veut simplement que qu'il arrête de vivre dans des conditions pareilles. Qu'il arrête de vivre dans la rue, qu'il arrête de vivre de l'aumône et tout ça là. Hein? J'ai même vu sa mère au téléphone. Mais ta mère aussi m'a parlé. Elle m'a dit qu'à des mois, tu demandes de venir rester à la maison avec la base, c'est toi qui refuses. Oui. Tu ne veux pas habiter avec ta mère, pourquoi? Elle vit avec quelqu'un déjà. Même si tu veux avec quelqu'un, le gars là t'a dit qu'il ne voulait pas de toi. Non. Il t'a dit que je ne veux pas de toi. Non. Il t'a jamais dit ça. Mais pourquoi tu ne veux pas habiter là-bas? Il peut que tu aies le goût de rester à China, parce que là-bas c'est là où tu vois ton feeling, tu fumes ton mouchaka, tout ça et tout à beauté court. On ne fume plus, madame. Pourquoi tu as les lèvres noires comme ça là? Tu es sûr que tu ne tapes plus ça? Tu es sûr? Regarde-moi dans les yeux. Pourquoi je ne te crois pas? Tu es sûr que tu ne fais plus ça? Et il veut que tu es collé à Tina Zizo là, comme si vraiment, que dès qu'on te donne le gain, tu sais, là-bas, il faut que tu es là-bas où tu bois, c'est là où tu fumes, c'est là où tu vends, il veut même que tu deals même. Non, en tout cas, j'ai demandé une vérification de ton casier judiciaire. Il est vierge. Après, si tu t'es bien, tu ne t'es pas fait attraper, ça sert pour aussi rester vierge parce que tu ne t'es pas fait attraper. Tu ne deals pas, tu ne vends pas le chanvre. Et c'est quelle relation tu as avec Tina Zizo là-bas pour que tu restes là-bas matin, midi et soir, que quand tu te lèves, tu te vas dans le bar, à midi tu es dans le bar, le soir tu es dans le bar. Jamais madame, c'est faux. Je reste le matin, midi et soir, jamais. Je peux passer matin, prendre un jus, tu ne bois plus l'alcool? Si, de temps en temps. Tu bois quoi? Qu'est-ce que tu bois? La régabe. La régabe, comme tout bon Gabonais qui se respecte. Et là-bas, qui te loge exactement? À Tina Zizo là. Parce que là où Tina Zizo c'était le bar, non? C'est la petite piste là, mais là-bas qui te loge là-bas. C'est un grand frère, mais il m'a dit pas. C'est plus une tante. C'est un grand frère. Mais on a dit que c'était une tante, non? Non, c'est un grand frère. C'est un grand frère, c'est les femmes qui gèrent. C'est les femmes qui gèrent, mais c'est un grand frère qui m'a dit. Il faut aussi qu'il te chasse maintenant avec le bruit là-haut. Je suis à quitter. Tu es parti de là-bas? Tu es venu où? Là, au sommet jusqu'à Kanda, là. Vous avez changé la vie de Jean-Philippe? Jean-Philippe! Oh! JP, non, je suis venu dans Kanda. Tu viens dans Kanda? À la 4e cité. Tu as trouvé une chamboule là-bas, une petite chambre. Oui, juste avec une grande. Quelle grande? C'est ta go. C'est ta sugar mamie. Attends. Tu sais que là, maintenant, tu ne peux plus rien me cacher. Oui. Tu dois tout me dire. Oui. Ok. Là-bas, tu es avec qui? Une grande soeur? Ou bien ta copine? Une grande amie. C'est elle qui te loge? Oui.
Il faut bien garder l'argent que tu as là. Hein. J'espère que tu peux dépenser ça à Tina Zizo ou Tina Bino, comment vous appelez ça. Tu as acheté des habits. C'est ce que tu as acheté, hein? Tu as acheté des chaussures. Tu as acheté 2 chaussures. Ah, il est content. 2 babouches. Donc quand je vais venir chez toi, je ne serai plus. Si j'enlève le talon là, je vais quand même les babouches. Ok. D'accord. Mais tu es parti à l'auto-école là de la dame? Oui, je suis parti à Lille. On t'a dit quoi là-bas? On a fait au lycée, ils m'ont dit de passer lundi, de poser au lycée. Il faut quoi? Il te manque quoi? 2004 photos, l'acte de naissance légalisé et la photocopie de la carte d'identité. Donc tu n'as pas de carte d'identité? J'avais, mais comme je n'ai pas la carte, je n'ai pas les 2004 photos sur moi, on m'a dit de passer lundi. D'accord. Ok. Faut bien sûr le permis de conduire, le cours de permis de conduire là. 60 jours. 60 jours, hein, accéléré, hein. Donc tous les jours tu vas là-bas. C'est très bien, c'est très bien. De toute façon, je vais vérifier, hein. D'accord? Appelez les témoins, ils sont à quel niveau? Parce que si on met la pause au live, mais vous regardez seulement, vous ne dites rien, vous ne parlez plus. Toi là, c'est quoi? Oh, attends. Autorisez vos secrétaires à demander à participer à votre diffusion en tant qu'invité. Qui veut participer en tant qu'invité? Quand j'appelle ces gens. Non, la dame, la chef de quartier, elle a dit qu'elle est en train d'arriver. Elle a une réunion. Elle sera là dans 30 minutes. C'est ce qu'elle a dit. Vous n'avez plus de questions? Donc, on va couper. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va couper le live en attendant que d'autres témoins se manifestent. C'est témoins que Jean-Philippe a voulu trouver. De toute façon, on a déjà une solution. Ton oncle a dit qu'il a gagné la maison de ton père en état. Il a fait des travaux. Il dit qu'il a fait des travaux. Il manque 2-3 choses à faire. Il n'a jamais voulu vendre cette maison. Il savait très bien que c'était la maison de son petit frère et que tu allais en hériter. Donc, il n'a jamais voulu faire quoi que ce soit avec. Donc, normalement, si tout se passe bien, je dois visiter cette maison demain ou dimanche, je ne sais même plus, il faut que je les rappelle. Et puis, on te remet les clés. Mais, si on te remet les clés, c'est à toi et ton petit frère. Et on va coller un agent immobilier dessus pour voir comment faire. Hein? On est d'accord. Là, parce que tu as eu un comportement... si la seule personne qui peut te déshériter, c'était ton père. Ça, c'est ce que le père fait quand, par exemple, il y a eu une peine de prison, il y a eu quelque chose que, genre, tu l'as agressé, tu l'as laissé devant les témoins. Et maintenant, lui-même, il fait un courrier où il dit que moi, je déshérite mon fils. C'est seulement ça qui peut faire en sorte que quelqu'un perde son statut d'héritier. Et encore, il faut qu'on vérifie que ce pourquoi il te déshérite là est vraiment vrai. Sinon, tu es un héritier légal. Et un héritier légal, on n'a pas besoin d'un concours de moralité. Hein? Ce n'est pas la moralité qui prime, c'est la légitimité sanguine, c'est la légitimité des papiers. Un acte de naissance où il y a le nom du père et de la mère suffit à faire de toi l'héritier légal de tes parents. Pour ce qui concerne, tes parents m'ont aussi dit que les biens que tu as montrés là, ce sont les maisons de ton grand-père. Ce sont les maisons de ton grand-père. Donc, ton grand-père d'abord, il a des enfants avant toi. Toi, tu n'es qu'un petit enfant, on est d'accord. Donc, avant que toi, tu n'hérites, c'est d'abord les enfants de ton grand-père qui doivent hériter, c'est-à-dire tes oncles et tes tantes. Et c'est seulement... Mais c'est vrai que la loi dit aussi que... Parce que moi, je vois ça avec mon frère Sylvain, la part de Sylvain. On donne ça à ses enfants. Mais est-ce que tu es sûr que dans les choses qui ont été faites, ton père était dedans aussi? Comme nous avons dit à tout à l'heure, mon père était à moi. Ton père était déjà mort. Il était mort il y a combien d'années? Ça fait combien de 10 ans? Ça fait déjà 10 ans que ton père est mort. Ah, mon Dieu. Ça l'a faut laisser, hein, à Dieu.
Tu as compris, moi, c'est un conseil que je te donne. Il faut laisser ça aller. Il ne faut pas. Tu n'as été peintre? Peintre. Oui, j'ai vu dans qu'il était agent municipal. Peintre, c'est le métier qu'il faisait, son métier qu'il aimait bien faire, la peinture. Mais son travail, son... Et ton père n'était pas aussi marié? Avec qui? Il n'était pas marié, avec personne. Mais si, je vois comment parler de ça, mais pas que ce n'est même pas sorti. Pas que la mairie n'a pas. Tu as une de tes parents qui m'a dit qu'elle travaille là-bas, elle a essayé de faire sortir le capital d'essai n'est pas sorti. Et c'est vrai qu'on m'a dit que Maître Anguille, on m'a écrit pour dire que Maître Anguille était toujours en vie, mais qu'il n'était plus en charge, mais que c'est son fils qui était en charge du cabinet. Moi, je te conseille de te rapprocher de Maître Anguille, hein, pour lui poser certaines questions en tant que notaire, s'il a encore les restes de documents. Mais moi, je ne te conseille pas de faire tout ça. Oui, moi, je ne te conseille pas de faire tout ça. Oh, là, c'est le boulot, les garçons. Ah bon, moi je suis là depuis, je suis sortie de ma réunion il y a 30-40 minutes. Oh, j'ai le document à signer. Non, pas le document à signer, c'est pour les... Oui, vite, parce que je suis dans un live, donc je vais couper. Les témoins sont arrivés. Il y a un qui est arrivé. Ok. Bonjour monsieur, vous pouvez enlever votre masque. Vous, c'est qui? Moi, c'est Onésime. Vous voulez donner votre nom? Parce que là, c'est déjà en live, hein? Mais vous ne voulez pas. Moi, je ne préfère pas parler pour le moment. Oui. Je vais un peu expliquer. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Attendez, c'est bizarre que les gens ne commentent pas. Ça fait bizarre. On dirait qu'il y a un souci. Attendez, je vais un peu commenter. Est-ce que je ne sais pas s'ils vous entendent? Bon, on est d'abord obligé de couper, de reprendre, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne commentent pas. C'est bizarre. Est-ce que vous entendez?